Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du montage de l'écran tactile 7 pouces du Raspberry Pi, un petit écran que vous pourrez trouver sur cubi.fr par exemple, d'une résolution de 800 par 400. Donc voici cet écran que je vous propose de monter avec le Raspberry Pi à l'arrière. Donc on voit ici un connecteur pour la partie vidéo, donc pour la nappe vidéo, et puis un port USB sur le côté. On a aussi une alimentation tout en bas qui permet d'alimenter directement l'écran, et le Raspberry Pi 3 qui va être monté sur cet écran. La nappe va venir s'installer dans la sortie vidéo du Raspberry Pi 3. Voilà la nappe, donc avec un côté de la nappe bleue et de l'autre côté, comme on va le voir, une partie argentée qui va faire contact avec les broches. La même chose de l'autre côté. Sont livrés avec l'écran différents câbles, 4 câbles. Ici on n'en utilisera que 2 pour alimenter l'écran depuis les bornes des GPIO du Raspberry Pi. On a aussi tout un jeu de vis et puis des petits bitoniaux pour surélever la fixation du Raspberry Pi sur l'écran. Bien sûr, il sera nécessaire d'avoir une carte micro SD avec le système que vous souhaitez installer pour la Raspberry Pi dessus. En toute fin de vidéo, on verra aussi, j'ai acheté aussi le support pour protéger l'écran et notamment toute la partie électronique qui se trouve à l'arrière, qui est à nu, donc ce petit support permet de le sécuriser et d'éviter les chutes, etc. Ici un cache avec les vis pour le support de l'écran. Voilà tout l'ensemble que je vous propose de monter tout de suite. La première étape, on prend la petite nappe vidéo qui est donc livrée avec l'écran et on va l'insérer avec les connecteurs vers le haut dans la broche spécifique vidéo de cet écran. Donc il faut abaisser des petits bitoniaux en plastique là sur les côtés pour libérer, j'allais dire, l'espace de la broche. Et très important, il faut mettre donc les contacteurs de cette nappe vers le haut pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse faire contact. Une fois qu'on l'a bien inséré, on repousse les petits bitoniaux en plastique là qui viennent coincer définitivement la nappe sur la partie électronique de l'écran. Normalement, ça tient bien. Ensuite, on va passer au branchement des 2 câbles d'alimentation, parce que là l'objectif c'est bien sûr d'alimenter cet écran depuis les bornes GPIO du Raspberry Pi. Donc ce que l'on fait, on met le fil rouge sur le pin tout à droite de l'écran. Il est indiqué 5 volts sur la carte, donc c'est bien la broche d'alimentation que je vous propose de mettre en rouge. Et le fil noir qui va représenter la Terre va être inséré sur la broche qui est tout à gauche. Sur la carte de l'écran est indiqué Ground ou GND pour la prise Terre, donc le signe moins. Voilà, voilà. On peut pas se tromper, hein, c'est tout à droite et tout à gauche. Ensuite, il nous reste à fixer le Raspberry Pi au-dessus des petits bitoniaux là, qui surélèvent justement le Raspberry Pi, en prenant soin bien sûr d'avoir la sortie vidéo du Raspberry Pi du même côté que la nappe. Cette nappe, encore une fois, bon, là, on va faire un petit accéléré pour le vissage, c'est pas très passionnant. Hop, ding ding ding.
Voilà, donc la nappe, toujours avec les parties métalliques vers l'extérieur qui vont venir en contact avec les broches. Le sens bien sûr de la nappe est très important, hein. Il faut éveiller, le même principe avec un petit bidonnier en plastique qui va venir coincer la nappe. On les repousse et ça tient bien. Pour le branchement des fils d'alimentation sur le Raspberry Pi, vous mettez le ground sur le troisième pin, donc sur un pin ground du Raspberry Pi, hein. Donc là moi je l'ai mis sur la troisième pin à gauche en partant du bas, et sur la première pin à droite qui est une pin 5 volts. Il ne nous reste plus qu'à insérer la carte SD avec le système dessus. Voilà, dans ce sens-ci. Alors avec la présence de la nappe, c'est pas très pratique, hein. Du coup ça nous empêche un petit peu de pouvoir facilement insérer la carte SD, mais bon. Là, je l'ai retiré pour un peu plus d'aisance. Je l'ai fait 2 fois pour ceux qui le souhaitent. Idéalement, bien sûr, il ne faut pas oublier de la mettre avant de mettre la nappe vidéo sur le Raspberry Pi. Voilà, ça tient. Il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça dans le cache. Je ne vous cache pas, jeu de mots, je ne vous cache pas que le cache est un peu casse-pied. Là j'ai accéléré la procédure parce que le lissage encore une fois c'est pas très intéressant, mais il faut se bagarrer un petit peu, hein, pour que les prises USB, la prise HDMI, etc. du Raspberry Pi se mettent bien en face des trous. Il faut forcer un petit peu. Mais le résultat en vaut la chandelle. Voilà un écran avec un Raspberry Pi d'un seul bloc, un ordinateur all-in-one prêt à être utilisé. Bien sûr, l'alimentation, on va la mettre sur la prise d'alimentation du Raspberry Pi, parce que comme on peut le voir ici, on peut soit alimenter seulement l'écran ou soit le Raspberry Pi. Là, nous, on a choisi d'utiliser l'alimentation du Raspberry Pi, donc c'est bien celui-ci qu'on alimente. Et voilà notre système Raspbian qui démarre. L'écran est vraiment sympa, la qualité est intéressante. Bien sûr, c'est du 800 par 480, donc c'est un petit peu petit, mais bon, ça fait le job et c'est tactile. Merci, et n'hésitez pas à venir faire un tour sur mon blog, overblog.wordpress.com, overblog.wordpress.com.